Personne ne veut aller revoter. Ça, c'est la version officielle de tous les partis politiques. Et c'est vrai que quand les sondages annoncent une nouvelle percée du Vlaams Belang, personne n'a réellement intérêt à vouloir aller revoter. Mais depuis quelques jours, le doute commence à s'installer. Nous sommes peut-être déjà entrés en campagne électorale, ce parfum de pré-campagne que vous pouvez sûrement sentir si vous humez l'air ambiant. C'est l'absence de concessions, le règne des petites phrases, les investissements publicitaires sur Facebook. Alors personne n'est demandeur d'élection, mais personne ne met sa communication en sourdine. Ce parfum électoral est partout. Au CDNV, qui n'arrête pas de dire qu'il n'ira pas au pouvoir sans la NVA, à tel point que le président du Parti social-chrétien flamand, Joachim Koen, s'est même autorisé une expression publique sur ce thème, alors que Koen Geens venait d'être nommé chargé de mission par le Palais Royal. C'est une manière très claire pour lui de limiter la mission de son théoriquement compagnon de parti. On aurait presque dit même qu'il voulait lui saboter la planche. Le parfum électoral, il est aussi dans ce communiqué du Parti socialiste qui demandait hier matin un audit du tax shift dont il estime qu'il est l'un des responsables du dérapage budgétaire conséquent de l'État fédéral. Et ce parfum, vous le sentez encore avec la réponse du président du mouvement réformateur, Georges-Louis Boucher, qui estime que cette analyse budgétaire du Parti socialiste est erronée, que le dérapage en question c'est aussi de la faute des régions et que le discours du PS revient à jouer avec des allumettes et qu'on tombe même dans le populisme. Alors je pourrais encore vous donner d'autres exemples à Écolo, à la NVA, ce parfum préélectoral. Il emplit toute notre atmosphère ces derniers jours et il donne clairement l'impression que nous sommes à 1000 lieues des négociations, à 1000 lieues d'un accord. Pourtant, en coulisses, les discussions se poursuivent à rythme peu soutenu, c'est vrai, mais elles se poursuivent. Toute cette agitation électorale, ça relève aussi en fait de la construction d'un rapport de force, faire comprendre à l'autre qu'on ne craint pas les élections, qu'on y est prêt et peut-être même qu'on y pense. C'est une manière de mettre donc vos adversaires, vos partenaires sous pression, les mettre en condition pour les obliger à faire des concessions. Le problème, c'est que quand on bande ses muscles, qu'on expose ses biceps, on n'est jamais à l'abri d'un coup qui partirait sans le vouloir. Faire de la communication préélectorale, c'est prendre le risque donc de taper trop vite, trop fort. Nous sommes donc sur le fil du rasoir, le saut dans le vide est devant nous, les partis sont au bord de la falaise, ils se poussent du coude les uns les autres, retenez-moi ou je fais un malheur. Le ton est en train de monter et il n'est pas exclu que l'un d'eux finisse par glisser.